Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur Tempérament et Société. J'espère que vous portez bien. Je vais bien aussi. Alors, sur cette chaîne YouTube, pour ceux qui nous suivent déjà, nous parlons des tempéraments et des rapports qui existent entre les différents types de personnalités et la société. Voilà. Donc, si vous nous suivez déjà, je vous fais un big up en passant. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, nous vous prions de le faire. Ça ne vous coûte presque rien. Abonnez-vous à notre chaîne. Likez nos vidéos. Si vous avez des questions, nous avons des plateformes sur lesquelles nous échangeons chaque fois. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser ces questions en commentaire et je ferai le plaisir de répondre à ces questions. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des sanguins. Voilà. Dans les vidéos passées, nous avons déjà communiqué sur... Nous avons commencé sur... nous avons commencé avec les types de tempéraments que nous appelons pas les colériques. D'accord? Mais maintenant, nous allons parler des sanguins. Qu'entend-on par sanguin? Et il faut dire que les sanguins, c'est ce type de personnalité qui, qui reflète, selon l'analogie que euh, Hippocrate a fait, qui reflète l'élément air. Voilà. Et donc, on peut comprendre par cet élément air tout ce qui est pensée, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est intellect. Donc, tout ce qui est communication, etc. Alors, donc les sanguins, c'est ces personnes qui, tout comme les colériques, sont des extravertis. C'est-à-dire, c'est des gens qui extériorisent leurs pensées. Mais, c'est des gens qui extériorisent leurs pensées, toutefois, en se basant sur leur connaissance, c'est-à-dire la manière dont ces personnes conçoivent les choses. Les sanguins se basent sur leur connaissance, puisque c'est des gens, c'est vrai qu'ils extériorisent leurs pensées, mais à la base, c'est des gens qui s'appuient sur leur connaissance, qui sont certains de ce qu'ils pensent. Voilà. Et donc, les sanguins, la première caractéristique qui définit ces personnes, ça je l'ai déjà dit, c'est des gens extravertis, a priori. Donc, c'est des gens qui aiment communiquer, des gens qui aiment parler, des gens qui aiment prendre le devant de toute discussion. Voilà. Euh, c'est des gens chaleureux, des gens qui sont très chaleureux. Donc, plus précisément, aujourd'hui, nous parlons rien que des avantages. Nous allons juste parler des avantages, c'est-à-dire des forces des tempéraments sanguins. Donc, c'est des gens réceptionnistes, c'est-à-dire c'est des gens qui sont accueillants. Voilà. Des gens qui, puisque c'est des gens qui aiment la discussion, des gens qui aiment parler, des gens qui aiment être au centre d'une discussion. Donc, c'est des gens qui sont accueillants, des gens ouverts, des gens qui sont curieux, des gens qui sont curieux, des gens qui aiment les différents détails.
Voilà. Les sanguins aiment les détails. D'accord? Si vous vivez avec un sanguin et je suppose que vous êtes son ami, il vous a envoyé peut-être quelque part, il connaît l'heure que vous devez faire avant d'arriver et vous n'êtes pas arrivé au temps X ou au temps Y donné, soyez rassurés, vous allez donner des preuves. Le sanguin va comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Voilà. Et si vous êtes avec un sanguin, ne cherchez pas à cacher les choses. C'est des gens qui sont très très curieux. Voilà. Donc, c'est des gens qui aiment se sacrifier. Des gens qui aiment se sacrifier à la place des autres. Oui, ça c'est une force des sanguins. Voilà. Et lorsque nous allons évoluer dans nos réflexions sur cette plateforme, c'est-à-dire sur cette chaîne YouTube, nous allons comprendre pourquoi c'est des gens, pourquoi on les appelle vraiment sanguins et pourquoi leurs défauts sont vraiment à corriger. Voilà. Donc, je disais que c'est des gens qui aiment se sacrifier à la place des autres. Si le sanguin dans son véhicule, en train de rouler doucement, d'accord, et il constate peut-être son ami, même pas forcément qu'il soit son ami, hein, il constate quelqu'un aussi dans son véhicule qui a une panne technique, bien une panne, peut-être une crevaison, etc. Le sanguin, s'il a vraiment de temps, des fois même s'il n'a pas de temps, c'est des gens qui ont de la compassion en fait. Voilà. Vous serez étonné, le sanguin va garer son véhicule, va garer sa voiture et s'approcher de la personne pour lui donner son coup de main. Voilà. Donc, les sanguins aiment se sacrifier à la place des autres. Ils préfèrent peut-être être en retard au service que de voir quelqu'un se torturer dans la rue. Parce que c'est des gens qui trouvent toujours des occasions à communiquer, des occasions de communication devant n'importe quelle situation. Voilà. Donc, c'est des gens, une autre caractéristique, c'est des gens qui sont très, 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 très optimistes. C'est des gens optimistes. Ils prennent la vie du bon côté. Ils pensent que tout ira pour le mieux. Quelle que soit la difficulté dans laquelle les sanguins se trouvent, les sanguins sont certains que la vie sera bonne. Donc, c'est des gens positifs, des gens optimistes. Voilà. Donc, ça, je l'ai déjà dit, c'est des gens qui aiment parler beaucoup. C'est ce qui même explique le fait qu'ils sont sanguins. Donc, c'est des gens, non seulement ils aiment prendre la parole devant un public, mais lorsqu'ils parlent, vous sentez de la force, vous sentez une chaleur dans la voix. Voilà. Ils parlent avec autorité. Voilà. Et généralement, c'est des gens qui parlent avec des gestes. Vous allez les voir, ils font des mains. Voilà. Ils ne peuvent pas parler peut-être dans 2 minutes tant que vous ne le voyez pas ou bien tant que vous ne le voyez pas chuchoter. C'est des gens, en fait, qui sont bouillants en eux-mêmes. Les sanguins sont des gens bouillants en eux-mêmes, à la base, et extériorisent le fait qu'ils sont bouillants, ils l'extériorisent par leur manière de faire. Voilà. Et un peu de ressemblant avec les colériques, ça nous allons en venir peut-être dans les défauts, mais il faut aussi mettre de l'accent sur le fait que c'est des gens sociables. C'est des gens qui aiment la sociabilité, le vivre ensemble. Voilà. À moins que vous ne connaissez pas le sanguin. C'est des gens qui aiment... Si vous avez un problème, vous avez une difficulté avec un sanguin, il sera la première personne à vous aborder.
Peut-être au départ, il serait un peu réticent, mais avec le temps, vous serez étonné. Il va vous approcher. Je vois, il y a quoi? Voilà, c'est des gens qui aiment la paix, ils aiment le vivre ensemble. C'est des gens qui aiment le contact humain. Voilà. Donc, je ne veux pas vraiment que la vidéo soit très longue. Voilà en quelques mots les différentes caractéristiques qui expriment les forces des sanguins. Nous allons revenir après, peut-être soit en complément des forces et aussi sur les faiblesses des sanguins. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous prie de le faire rapidement. Cela ne vous coûte presque rien. Et encouragez-nous par de vos likes, vos commentaires. Et si vous avez des questions, vous souhaiterez que nous discutons avec vous, nous sommes bien ouverts. Soyez bénis et à la prochaine pour d'autres vidéos.